Ok, on va reprendre donc la suite des cours. Ça sera votre 8e cours donc sur les 5 ministères. Nous sommes en train d'étudier le ministère le plus puissant qui existe sur toute la planète, c'est le ministère apostolique. On est en train de voir un certain nombre de choses. Je vous rappelle que ce ministère apostolique va englober tous les autres ministères. Et parmi les 5, nous avons vu dans Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou docteurs. Et on voit que l'apôtre, d'abord la définition, c'est quoi? D'abord c'est le premier ministère qui est mentionné dans Éphésiens 4:11, dans 1 Corinthiens 12:28. Et on a vu aussi que c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est un envoyé. Apostolos, en fait, c'est le mot grec qui a donné apôtre. On verra pourquoi il y a des mots grecs qui ressemblent beaucoup à certains mots bibliques que nous utilisons comme baptême, comme apôtre. Vous voyez, tout ça, ou Bible aussi. Tout ça, c'est des mots dont la racine vient du grec. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est envoyé avec une mission, c'est un émissaire. On voit que Jésus est considéré comme l'apôtre, le grand apôtre d'ailleurs. On voit que Jésus aussi, verset Jean 20:21, envoie ses disciples, apostoléo, donc les envoie avec une mission divine. Et on sait qu'un vrai apôtre, c'est ça, c'est quelqu'un qui va être envoyé avec une mission divine, avec un cadre dans lequel il est envoyé officiellement, il est reçu officiellement, et il doit aussi faire une mission officielle. Et il doit rendre des comptes vers celui qui l'a envoyé. Voilà, tout simplement. C'est ça que ça veut dire littéralement le mot apôtre. Donc on a vu que Jésus est considéré comme un apôtre, il a la plus grande des missions, enseigner, prêcher, démontrer l'amour du Père, mais surtout aussi nous racheter. C'est surtout ça qu'on ne pouvait pas faire. On voit que Acte 13, on a commencé à étudier les actes parce qu'on étudie le ministère de Paul. Le ministère de Paul, on a tellement d'informations sur son ministère que ça nous permet vraiment de savoir comment ça marche. Je vous dis, c'est très important. Rappelez-vous, je vous ai dit une phrase avant qu'on entame d'étudier les 5 ministères, c'est être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Voilà, ça c'est la clé pour le ministère et c'est la clé aussi pour réussir dans le Seigneur. Savoir quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, c'est d'être toujours au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Alors on voit que dans Acte 13, Paul et Barnabas étaient certainement prophètes et enseignants, puisqu'il y avait des prophètes et des enseignants, nous dit Acte 13. Et au bout d'un moment, le texte nous dit, du verset 1 au verset 4, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, Saul étant le nom hébreu de Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après, il est dit au verset suivant, « Barnabas et Saul, envoyés, apostoléo, par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. » Alors, quand vous étudiez le premier voyage missionnaire de Paul, rappelez-vous qu'il en a fait 3, et que le 4e voyage n'était pas un voyage missionnaire, c'était un voyage non missionnaire. Il était prisonnier pour aller de Jérusalem vers Rome. En fait, on s'aperçoit que si vous étudiez de Acte 14, Acte 13, Acte 14, il retourne à Antioche à la fin d'Acte 14. Donc Acte 13, Acte 14, c'est 2 chapitres du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Vous allez découvrir qu'ils vont quand même établir 7 églises différentes. 7 églises différentes. C'est quand même assez intéressant de voir les œuvres que ces hommes vont faire avec la puissance de Dieu. Et c'est là où vous voyez vraiment Paul faire ses miracles, prêcher l'évangile avec Barnabas, délivrer les démoniaques. Vous voyez qu'il fait plein de choses, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Alors effectivement, nous sommes en train d'étudier en nous posant la question, puisque Paul et Barnabas seront appelés dans Acte 14 pour la toute première fois apôtres, nous savons qu'un apôtre va déployer de la puissance. Et Paul en parle dans 2 Corinthiens 12, nous avons terminé par ce texte, 2 Corinthiens 12, où il est clairement dit « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre parmi vous, par une patience à toute épreuve, ça beaucoup l'oublient, par des signes, des prodiges et des miracles. » Voilà. Alors Paul va dire quelque chose un peu plus loin, enfin un peu avant, dans la 2e aux Corinthiens. On va regarder 2 Corinthiens 10, parce que malheureusement aujourd'hui il y a une telle confusion, tout le monde se met des titres dans tous les sens, et finalement plus personne ne comprend ce qui se passe.
2 Corinthiens 10, verset 18. C'est quand même assez triste de voir autant de personnes qui ont des titres, mais qui ne remplissent pas les fonctions, les caractéristiques des ministères. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que ça met une confusion parmi beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont là et finalement, ils appellent un tel avec tel titre, tel machin, tel truc. Moi, vous savez, il y a des gens, je ne les appelle pas par le titre commun qu'ils utilisent parce que je ne les reconnais pas comme tel ou tel ministère. Je suis désolé de le dire. Et des fois, ça me dérange de ne pas le faire, parce qu'on les appelle tous avec les titres et les machins et les trucs, mais le titre n'a rien à voir. Regardez ce que Paul disait ici. Franchement, les gens veulent gérer le royaume de Dieu comme les royaumes de ce monde. Dans les royaumes de ce monde, on a des positions. Les gens cherchent des positions. Ils se battent pour des positions. Certains, même dans vos boulots, vous voyez des bagarres gigantesques pour avoir des titres. Les gens se font les pires coups du monde pour avoir des titres, pour avoir la place de l'autre. Et Jésus dit que celui qui va être le plus grand dans le royaume soit le serviteur de tous, qu'il soit le plus petit. Et aujourd'hui, on voit tellement de gens qui veulent s'élever en utilisant l'évangile. C'est une perversion de l'évangile. Et c'est très grave. On ne marchande pas l'onction. L'onction, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour un serviteur de Dieu. Parce que sans onction, on ne peut pas produire. Il n'y a aucune production sans onction. Et Paul dira, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ça, c'est bizarre, on n'entend pas souvent des prédications là-dessus. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Aujourd'hui, on a plein de gens qui se recommandent eux-mêmes. Ils viennent vous voir, ils disent, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ok. Est-ce que le Seigneur te recommande? Vous savez, on ne reçoit pas n'importe qui. Dans une église locale, je vous montrerai ça plus tard, en deuxième année, un pasteur peut diviser son église en recevant un escroc. Certains, vous avez été blessés par des choses comme ça. Parce que dans certaines églises, vous avez assisté à des gens qui étaient soi-disant des visiteurs qu'on a laissés prêcher et qui ont créé du désordre dans votre vie. Beaucoup de gens se recommandent eux-mêmes. Aujourd'hui, on en a partout des gens comme ça. Avec Internet, il suffit de faire un Facebook, de mettre n'importe quel titre, et le gars dit, voilà, je suis ça, je suis apôtre, je suis prophète. Ah, il y en a des farceurs, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire, parce que sinon, je vais vous donner des exemples que vous allez reconnaître. Bon, alors, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, ok, qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Ça veut dire que ce n'est pas le titre qui amène l'approbation de Dieu. Dieu met son approbation en mettant son onction. L'approbation de Dieu, c'est l'onction, qui porte de vrais fruits. Je ne parle pas du spectaculaire, je ne parle pas de trucs là qui sont faux, des faux miracles. Là aussi, on assiste à des sacrés trucs sur Internet parfois. Il y a des sacrés scandales qui sont ouverts avec ce genre de trucs et qui mettent la honte à tout le monde, même les païens en parlent. Donc il faut vraiment faire attention à ça. L'important, c'est le Seigneur qui nous recommande. C'est les fruits. Là, je suis en train de faire des enseignements sur la prière. Quand je fais ces enseignements, il y a des gens, vous savez, qui prient avec des élocutions, des grands sentiments, des positions, etc. Bon, ok, moi, je n'ai pas de problème avec ça, si c'est du réel. Mais ce qui montrera si c'est réel, c'est quoi? L'exaucement. C'est l'exaucement qui montre si vraiment le cœur est là et si vraiment Dieu écoute et répond du ciel. Ce n'est pas à faire des trucs sensationnels avec des grosses voix, des machins, des trucs. Non, non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui va se passer. L'important, c'est que le Seigneur agisse puissamment. Si on prie pour voir des âmes perdues, l'important, c'est de les voir se donner au Seigneur. Si on prie pour des guérisons, des miracles, l'important, c'est d'en voir. Des délivrances, c'est d'en voir. Si on prie pour des finances, c'est de les voir. Ce n'est pas simplement faire des trucs, des machins, des bricolages avec des jolis mots. C'est la même chose pour le ministère. Si quelqu'un se réclame de Christ, se réclame tel ou tel ministère, il doit en avoir les caractéristiques. S'il n'a pas ces caractéristiques, c'est que c'est du faux. C'est que c'est de la mascarade.
c'est que c'est du théâtre. Et aujourd'hui, on a des acteurs très professionnels, je peux vous le dire. De plus en plus, on a des gens, on a l'impression qu'ils sont ça, ça et ça, et quand vous regardez les fruits réels, vous êtes choqués. Donc l'important, c'est d'être recommandé par le Seigneur. L'important, c'est d'être approuvé par le Seigneur. Paul, c'est ce qu'il cherchait, l'approbation divine. S'il n'y a pas d'approbation divine, qu'est-ce que c'est qu'une étiquette d'apôtre? Rien, ça ne vaut rien. C'est simplement pour avoir un grade supérieur quand tu rencontres un pasteur. Bonjour, je suis apôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec, mais ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Relisons les évangiles et voyons les attitudes que les apôtres avaient. On est complètement déphasé. Je vous assure, depuis quelques années, on assiste à des trucs, des fois on se dit « waouh !» Et des fois, des gens qui drainent des foules absolument étonnantes. Donc, l'important, ce n'est pas d'aller dire des grandes paroles, des grands machins. L'important, c'est qu'est-ce que ces paroles vont faire. Est-ce que ces paroles sont ointes et la puissance de Dieu va passer au travers des paroles d'une personne qui se réclame apôtre, ou c'est juste des paroles qu'il a entendues sur Internet et qu'il va répéter? Beaucoup font ça aujourd'hui. Beaucoup font ça. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, le dimanche matin, ils ne savent pas quoi prêcher. Qu'est-ce qu'ils font le samedi soir? Ils sont sur Internet, ils regardent des sermons de leurs prédicateurs préférés, ils prennent des notes et ils redonnent le sermon le dimanche matin. Ça, certains peuvent le faire. C'est pas mal de faire ça, de s'en inspirer. Sauf qu'au moins qu'il avoue que le sermon n'est pas de lui. C'est tout. C'est un autre prédicateur duquel il s'est inspiré. Ça, c'est honnête et vrai. Intégrité dans le ministère. On en parlera. Alors, la première chose, c'est que d'abord, notez qu'un vrai apôtre, va vivre quelque chose, une expérience très particulière, très profonde avec le Seigneur. Un vrai apôtre va vivre une expérience très profonde avec le Seigneur. Ça, c'est une caractéristique particulière. Il va vivre une expérience très profonde avec le Seigneur. Ça, c'est obligatoire. Il y a une expérience qu'il va faire, très très profonde. Souvent, c'est une vision, une révélation particulière. Il n'y a pas de ministère très loin sur cette planète sans une rencontre forte avec Dieu. Ça, il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas de personnes qui sont ointes puissamment sur cette planète sans une rencontre profonde avec Dieu. Il y a une expérience toujours avec le Seigneur. Moïse a vécu son expérience du buisson ardent, quand il est dans le désert, à avoir oublié son appel, avoir passé 40 ans dans le désert, parce qu'il a voulu être au mauvais moment, à vouloir par ses propres forces remplir son appel. Il y a Moïse, Dieu va lui faire une expérience particulière, qu'on appelle l'expérience du buisson ardent, où il voit dans le désert ce petit arbre qui est en flamme et qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. Et Dieu va lui parler là. Et il va faire cette expérience extraordinaire. Paul va avoir des révélations, des visions, il va le dire. On va étudier un passage sur ça. Donc un vrai apôtre, il va avoir quelque chose de particulier. Des fois même, certains font des expériences de nouvelle naissance, de salut très particulières. Pas tous, mais un certain nombre ont une expérience très particulière. En tout cas, ils font quelque chose. Ils ont quelque chose au bout d'un moment où, à leur conversion, ce n'est pas obligatoirement la conversion, mais bon, c'est sûr que Paul, lui, à sa conversion, il a vu le Seigneur. « 1 Corinthiens 9. « 1 Corinthiens 9. Paul va vivre des expériences très fortes avec Jésus. Il va vivre ces expériences très très fortes avec Jésus. 1 Corinthiens 9, verset 1, il dit « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Verset 2,
Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes les fruits, vous êtes la preuve vivante. C'est moi qui ai établi cette église de Corinthe. Ce n'est pas d'autres qui viennent et qui disent, nous on est des apôtres, et qui disent, ce Paul, hey, qui est-il ce Paul? Il n'est même pas là en ce moment. Il est absent, ça fait 6 mois, 1 an que vous ne l'avez pas vu. Ben, c'est normal. Paul allait de lieu en lieu, établir des églises. Et ces faux apôtres de Christ, parce qu'il parlera de faux apôtres de Christ, étaient venus troubler l'église de Corinthe et remettre en question le ministère de Paul. C'est pour ça que Paul écrit des choses comme ça. Donc il dit, j'ai vu le Seigneur. Oui, il a vu le Seigneur à plusieurs reprises, entre autres à sa conversion, mais pas seulement. Paul va faire d'autres expériences surnaturelles, miraculeuses, spectaculaires. 2 Corinthiens 12, vous vous rappelez. Encore une fois, on va jeter un petit coup d'œil encore, mais Paul va dire, j'en viendrai aux visions, pluriel, aux révélations. Tout au début, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, dit-il, pluriel, à des révélations du Seigneur, pluriel. Et il en donne une qu'il a vécue. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans, c'était dans son corps, je ne sais, hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Vous vous rappelez de ces passages? Donc Paul va nous parler d'expérience. Il n'y a pas de ministère super loin sans de puissantes expériences. Par exemple, Benny Hinn, qui a un puissant ministère de guérison depuis maintenant peut-être 40 ans ou plus, c'est un homme qui a été visité dans sa chambre pendant 1 année alors qu'il était adolescent. Et le Saint-Esprit l'a enseigné. Vous avez son histoire dans ce livre qui est vraiment super, qui a fait vraiment un best-seller dans les années 90, je crois. Je ne me souviens plus exactement quand il l'a écrit, qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit ». C'est un livre qui est vraiment rempli des expériences que Benny Hinn a faites. Et lui, il n'est même pas apôtre. Mais plus vous avancez dans le Seigneur, plus il y a de puissantes choses qui se passent, plus vous faites des expériences personnelles avec le Seigneur. Paul le disait bien, ce n'était pas n'importe quoi. Donc il a vraiment, Paul a connu des choses absolument puissantes dans sa vie personnelle. Bon, on peut regarder un certain nombre de choses à propos des apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Quelles expériences ils vivent? Par exemple, Paul dira dans 1 Corinthiens 11, verset 23, lui c'était vraiment particulier, Dieu l'avait appelé à écrire. 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul, ce n'était pas n'importe quoi, hein, n'importe qui non plus. Et pourtant, il était humble. Il disait, je ne suis rien. Ce n'est pas grâce à moi, tout ça, c'est grâce au Seigneur. Et c'était sincère quand il disait ça. Ce n'était pas de la farce. Ce n'était pas pour essayer de montrer qu'il était humble. C'était vraiment son cœur pour les autres, son cœur d'amour pour les autres. Il ne voulait pas essayer de faire une performance devant tout le monde, montrer qu'il était grand. Et simplement, vous savez, c'est ce que j'ai vécu. Parce qu'il se rappellera toujours d'une chose. Paul se rappellera toujours d'une chose. C'est qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Ça, il s'en rappellera toujours. Quelque part, il avait toujours un regret terrible d'avoir persécuté des chrétiens et même qu'il avait mis à mort des chrétiens avant d'être sauvés. Donc il disait, moi, sa grâce envers moi, je suis ce que je suis par sa grâce, c'est tout. Il avait conscience de tout cela. Combien Dieu l'avait sorti du trou, Dieu lui avait donné sa grâce et son amour. Il n'avait rien à dire de plus. Et tout ce qui se passait dans son ministère, ce n'était pas là pour essayer de vendre ce genre de miracle ou d'essayer de montrer qu'il était grand. Peu importe. J'ai reçu du Seigneur, dira-t-il. Alors, il y a plein d'autres passages aussi où il raconte comment il a commencé. Bon, il y a Galates, chapitre 1, on ne va pas tout lire, mais je vous encouragerai à lire Galates. Galates, chapitre 1. Il dira, verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Verset suivant. « Je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Waouh, c'est incroyable. Et après, il raconte comment il persécutait l'Église de Dieu.
comment le Seigneur s'est révélé. Verset 18, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem. Et les gens ne croyaient pas dans sa conversion à Paul. Ils ne croyaient pas qu'il avait été sauvé. Tout ça, c'est l'histoire de Paul. Si vous voulez regarder l'histoire de Paul pour mieux comprendre son ministère, vous cherchez Galates chapitre 1, verset 11. Et puis vous allez jusqu'au chapitre 2, versets 1 et 2. Il dira, on va regarder juste chapitre 2, versets 1 et 2. Ensuite, 14 ans plus tard, ça c'est acte 15, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés, c'est-à-dire les apôtres, de peur de courir ou d'avoir couru en vain, etc., etc. Alors, on va voir aussi des apôtres dans les actes qui vont déployer des signes, des prodiges et des miracles. Je vais vous donner quelques exemples. Comme ça, on regarde, on dit, il y a beaucoup le ministère apostolique dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ça marchait? On va d'abord regarder, là on est en train de parler des signes, des prodiges et des miracles. Regardons acte 2, 43. Acte 2, 43. Là, on s'intéresse aux signes, prodiges et miracles. Ensuite, on va s'intéresser, qu'est-ce qu'ils faisaient? La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Apôtre Pierre, apôtre Jean. Là, on parle de Pierre et de Jean ici, particulièrement. Et les autres. Et surtout par eux. Il se faisait quoi? Beaucoup, pas quelques-uns. Pas une guérison de temps en temps. Pas un miracle de temps en temps. Beaucoup, nous dit la parole de Dieu, de prodiges et de miracles par les apôtres. Un apôtre va porter beaucoup de fruits et va avoir beaucoup de signes de prodiges et de miracles dans son ministère. C'est différent. On peut être pasteur et on peut prier par exemple pour des gens et voir un certain nombre de fois des miracles. Ça ne fait pas de nous un apôtre. On peut être évangéliste, on peut voir un certain nombre de miracles, mais les apôtres, eux, vont porter des miracles partout. Dans l'église, hors de l'église, quand ils font l'évangélisation, partout, partout, partout. C'est une onction tellement puissante, tellement surnaturelle, qu'il va se passer constamment plein de choses. Vous voyez la différence? Ce pas des gens qui, de temps en temps, ont un miracle dans leur ministère. Ça, c'est autre chose. C'est bien, gloire à Dieu. Mais un vrai apôtre, lui, il va déployer régulièrement. Quand vous lisez les actes, c'était quasiment constant. C'était quasiment tous les jours qu'il voyait des choses comme ça. C'est ce qui fait la différence. Donc si vous voyez quelqu'un qui s'appelle apôtre et qui n'a pas de signe, prodige et miracle, ou qu'en a un de temps en temps, ce n'est pas un apôtre. Je suis désolé de le dire. Enfin, je ne suis pas désolé, je le dis parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit, c'est tout. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 19. Là, on va parler de Paul, acte 19, Éphèse. On reviendra sur ces textes. C'est juste pour vous montrer certaines choses. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires ou particuliers dans d'autres traductions, par les mains de Paul. Paul était quoi? Apôtre. Et la Bible va nous dire, regardez par exemple verset 12. Verset 12, des miracles particuliers, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient, sans que Paul prie quoi que ce soit. Rien que quand il prenait des linges, on verra, c'est un stockage de l'onction, on expliquera ça. Je vous montrerai les principes qui régissent la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ces linges étaient des linges qu'on appelle les linges oints. Non pas par la volonté de l'homme, mais Paul était tellement oint que ces linges qui touchaient son corps, la Bible nous dit, des mouchoirs qui avaient touché son corps, étaient chargés de l'onction et quand on les appliquait sur des gens, sur des malades, les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se déchargeait dans le corps de la personne. Si vous avez fait de l'électricité, c'est très simple. Ça ressemble à des condensateurs. Les condensateurs électriques, ça stocke de l'énergie que vous lui renvoyez, que vous lui donnez, et après vous pouvez déplacer ça, ou comme une batterie. Mais un condensateur, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut être beaucoup plus rapide. Ça peut faire une décharge. Pouf! Et c'est la même chose. Quelque chose qui stocke, et d'un seul coup, qui est libéré. Ça s'appelle l'onction de Dieu. On expliquera ça, l'onction de guérison.
Merveilleuse onction. Acte 5. Ah, ça, celui-là, vous ne l'aimez pas. Ce passage, vous ne l'aimez pas. Si vous connaissez bien la Bible, acte 5, du verset 1 au verset 11, vous n'aimez pas ça. Pourquoi? Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, vous savez comment ils sont morts. La puissance de Dieu leur est tombée dessus, pam, parce qu'ils ont menti à Dieu. C'est étonnant ce passage. Je n'ai jamais eu la clé de l'explication de ce passage. J'espère qu'un jour je l'aurai. Mais si je l'ai, c'est qu'on va rentrer dans un tel réveil qu'on va voir ce genre de choses. Il y a tellement de gens qui mentent aux serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais vous savez, quand il y a un réveil qui vient, comme on va vivre dans quelques temps ici, ça commence à peine, les gens qui vont faire ça, ils vont risquer leur vie, je vous le dis franchement. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de l'Église et ici dans les actes. Ici, Ananias et Saphira vont mentir à propos d'une propriété qu'ils ont vendue et dont ils ont retenu le prix, une partie du prix. Mais ils vous laissent faire passer aussi comme les autres. Il y a bien des chrétiens qui ont bien plus menti que ça et qui ne sont pas morts. Et eux, ils étaient dans un réveil. Vous savez, dans les réveils, il faut faire attention. Hein. Très attention. On prie pour le réveil. Accrochons-nous. Le vent va souffler très fort. Et quand le vent souffle très fort, il faut bien être accroché. Sinon, on peut être embarqué comme une feuille d'un arbre qui tombe et être éjecté très loin. Ananias et Saphira, quand on voit l'onction, ils sont là. Pierre, verset 3, lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas avec toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Regardez bien, verset 5. Verset 5, il est dit, « Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, il mourut sur le champ. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Imaginez-vous, vous êtes à l'église, il y a quelqu'un qui est appelé par un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui dit des choses comme ça, et d'un seul coup, vous voyez la personne qui meurt, tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, vous voyez sa femme venir, et la même chose qui se passe. Waouh! Là, vous dites, le premier n'a pas eu une crise cardiaque. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez? C'est ce qui se passait. Dans l'église de Dieu, l'église primitive, ça rigolait pas. C'était pas du chanter, chanter, danser, danser. Hein? Acte 13, verset 11. Regardez, ça aussi, ça c'est l'onction. Quand les gens osent s'opposer à des serviteurs de Dieu qui sont puissamment oints. Il y a des gens, je ne sais pas, ils sont pris de folie. Encore quand c'est des inconvertis, ça peut se comprendre. Le pire, c'est quand c'est des chrétiens nés de nouveau qui s'opposent à l'onction, qui s'attaquent à l'onction, en s'attaquant à des serviteurs de Dieu oints. Ça, c'est fou. Alors, on va regarder un petit peu plus haut, parce qu'il faut quand même comprendre certaines choses. On va, acte 13, acte 13, premier voyage missionnaire, là où Paul et Barnabas sont oints pour la première fois apôtres. On va regarder au verset 6 d'abord, 13, 6. C'est tout juste après qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, ce qu'on a lu au verset 5. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Il avait tout, lui, regardez ça. Il était juif, normalement il avait la loi de Moïse qui lui interdisait de faire de la sorcellerie. Il était magicien, donc il faisait de la sorcellerie. Il était faux prophète, il se réclamait de Dieu. Ah. Et en plus il s'appelait Bar-Jésus. Il avait tout pour tromper les gens, celui-là. Verset 7. Qui était avec le proconsul, donc un gouverneur, un vice-gouverneur, Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, donc celui qui faisait la sorcellerie, le juif faux prophète, qui s'appelait Bar-Jésus ou Élymas, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul c'était son nom grec, je vous rappelle, rempli du Saint-Esprit. L'onction descend dans cette situation. Ils sont là, il y a Paul, Barnabas, Sergius Paulus, le proconsul, et il y a ce sorcier qui est là. Et d'un seul coup, alors que
ce sorcier essaye de tout faire pour empêcher le proconsul de se donner à Christ, l'onction est en train de descendre alors qu'ils sont en train de discuter. Et fixa les regards sur lui. D'un seul coup, il est rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction de Dieu, Paul. Il le regarde et regardez ce qu'il va lui dire. Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Vous voyez, Paul n'allait pas par 10 chemins. Hein. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Waouh! Ah, ça s'appelle un signe et un prodige. D'un seul coup, il se retrouve, paf, à ne plus voir. Un jour, il y a un puissant serviteur de Dieu comme ça. Son nom, je crois, était je crois que c'était William Branham. Et quelqu'un est venu, il faisait des services de guérison, il était puissamment utilisé par Dieu. Et quelqu'un est venu, c'était un journaliste qui voulait tromper cet homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu, avec des puissants miracles. Et il est venu devant lui en disant qu'il avait été guéri, qu'il était aveugle et qu'il avait été guéri, et qu'il témoignait de ça. Et Branham a reçu une révélation du Seigneur que c'était faux, que le journaliste mentait. En fait, le journaliste voulait piéger Branham en disant « c'est pas un homme de Dieu. Je suis arrivé là, j'ai dit que j'étais aveugle et que je voyais maintenant, tout le monde m'a cru. Si Dieu était avec lui, il voulait écrire ça dans les journaux, si Dieu est avec lui, en fait, il aurait vu que je mentais. Sauf qu'il s'est fait prendre à son propre piège. Et Branham a eu cette révélation, il a dit, tu mens. Puisque tu as dit ça, tu seras aveugle. Et le gars, directement, comme ici, aveugle. Alors, ce n'est pas une maladie ici. C'est Dieu qui va suspendre les sens. Un sens, le sens de la vue. Nous verrons que parfois, Dieu va rendre muet des personnes. Il y a des prophètes qui ont été muets. Zacharie, le mari d'Élisabeth, pendant un temps, ne va plus pouvoir parler. On verra la différence entre une maladie et quand l'onction, pour un temps, suspend. Remarquez bien ici qu'il est dit pour un temps, tu ne verras plus le soleil. On expliquera ça quand vous serez beaucoup plus grand, en deuxième année. Ok. Alors on va voir d'autres passages. Acte 5, verset 12. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles, encore une fois, ça avait été dit dans Acte 2, 43, ça s'est encore dit dans Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles, beaucoup, pas quelques-uns, pas 2 ou 3, mais des dizaines, des centaines, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc c'est clair, quand quelqu'un est dans un ministère apostolique, il y a beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Ça, c'est indéniable. Ça se voit, c'est déployé régulièrement et il y en a quasiment constamment. L'onction travaille. Vous imaginez bien que ce sont des cibles privilégiées du diable pour les démolir, pour faire tout pour lui faire du mal. Parce que s'il arrive à se débarrasser de telles personnes, alors là, c'est fabuleux. Pour lui, parce qu'il sait. Le diable sait que c'est ces gens-là qui démolissent le plus son royaume. Rappelez-vous, Jésus est venu pour détruire quoi? Les œuvres du diable. C'est ça le ministère. Détruire les œuvres du péché qui amènent les gens en enfer. Détruire les œuvres sataniques, des oppressions et des possessions démoniaques. Détruire les déformations de naissance. Détruire des gens qui ont eu des accidents ou des maladies et qui sont paralysés ou qui ne vont entendre plus, qui ne voient plus ou qui ont des tels ou tels problèmes. C'est ça. Les œuvres du diable, c'est quoi? Et le péché, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est toutes les saletés qui rendent l'homme comme un animal. C'est ça les œuvres du diable. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour avoir des jolis chants et chanter des belles chansons ensemble. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous avons besoin, et Dieu nous le demande, de le louer, de l'adorer. Et je dirais d'écouter sa parole, de lui donner aussi, de soutenir son œuvre. De nous préparer aussi pour savoir ce qu'il a comme destinée pour nous. Mais tout ça en vue de faire ses œuvres. Et ces œuvres, ce n'est pas n'importe quoi. En tout cas, relisez les actes, relisez les évangiles, vous verrez. Et relisez votre vie. Ça vous aidera. Alors maintenant, on va voir que le ministère d'apôtre,
ça va, comme on le disait au début, ça va englober les autres ministères. C'est-à-dire que vous allez retrouver les caractéristiques des autres ministères dans le ministère apostolique. Et il y a une caractéristique particulière, c'est la puissance, notez bien, la puissance à établir des églises. Je dirais des réseaux d'églises. Ça, c'est important. Un vrai apôtre va établir des églises et il va faire des réseaux d'églises. Et avec la puissance du Saint-Esprit, pas des rassemblements de gens. Parce que des fois, il y a des réseaux d'églises où c'est des rassemblements de gens qui sont plus ou moins sauvés, des dénominations, ce qu'on appelle. Ça, ce n'est pas le ministère apostolique selon la parole de Dieu. Non, le ministère apostolique, ça va être d'établir des églises. Il y a une différence entre établir et démarrer une église. Ce n'est pas la même chose. Démarrer une église, c'est tu évangélises, où des chrétiens sont sauvés parce qu'il y a des témoignages à droite à gauche, un groupe de prière qui commence à grossir, à se multiplier, etc. Et il y a une église qui démarre. Ça, c'est démarrer une église. Mais on va voir que dans l'onction apostolique, il y a cet aspect d'avoir une onction pour établir des églises. Et très rapidement. C'est très différent. Il y a une accélération du travail. Il y a une puissance beaucoup, beaucoup plus importante que si c'est un pasteur qui travaille et qui se retrouve dans une situation où des gens ont soif de Dieu. C'est différent, ça. On verra que souvent aussi, un vrai apôtre va là où Christ n'a jamais été nommé. On verra que c'est aussi une caractéristique, on va la découvrir. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à venir avec un ministère et parce que, bon, il est un peu meilleur que les autres dans la musique, dans les arts, dans sa façon de prêcher, dans l'argent qu'il ramène. Il dit, voilà, je vais là, et puis il prend les brebis des autres. C'est pas ça. On va voir qu'un vrai apôtre, il fait un travail de pionnier. Un travail où il va chercher les perdus, justement. Alors, comment il fonctionnait? Quand vous étudiez le ministère apostolique dans les actes des apôtres, on voit d'abord que Paul, par exemple, va dans des endroits. Il part d'abord avec Barnabas, après ils vont se séparer et il va travailler avec Silas. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans des endroits, ils prêchent Christ. Donc, ils prêchent Christ comme un évangéliste. Donc, il va faire le travail d'un évangéliste au départ. Et dedans, il y a signes, prodiges et miracles, délivrance. Voilà. Donc, la première chose qu'un apôtre fait, il va dans un endroit et il fait le travail d'un évangéliste. Il évangélise. Il prêche Christ et il y a signes, prodiges et miracles. Délivrance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que maintenant, ces nouveaux convertis, il va les réunir. Il va réunir ces nouveaux convertis. Et il va commencer à former l'Église. Donc, il réunit les nouveaux convertis, il forme l'Église avec ces nouveaux convertis. Et là, il va rester un certain temps. Si vous étudiez les actes, Paul va rester un certain temps, là où il était. Paul restera entre 4 semaines et 3 ans et demi au même endroit. Si vous étudiez les actes, il restera entre 4 semaines et 3 ans et demi. Je vais vous donner quelques exemples simples. Donc l'apôtre, il évangélise avec signes, prodiges et miracles et délivrance. Ensuite, les nouveaux convertis, il les réunit ensemble et il commence à former une église. Et là, il va rester un certain temps. Il va faire l'office du pasteur et il va les enseigner. Donc on a déjà, il évangélise comme un évangéliste, avec encore plus de puissance qu'un évangéliste classique. Une fois que les gens sont sauvés, il les réunit, il les regroupe, il forme la base de l'Église, il s'en occupe en tant que pasteur, berger, pendant un temps, il les enseigne dans la parole de Dieu, et bien sûr, vu la puissance de son ministère, il se tient dans l'office de prophète très souvent, pour donner un certain nombre de révélations au peuple de Dieu, à ce nouveau peuple de Dieu. Donc il se tient dans les 4 ministères, en quelque sorte. Évangéliste, après il s'en occupe comme un pasteur, un berger, il les enseigne comme un enseignant, et
il exerce souvent la prophétie, les révélations, les visions, etc., etc. Alors, Paul va rester, comme je vous le disais, entre 4 semaines et 3 ans et demi au plus. 4 semaines, c'est pour quelle église? Est-ce que quelqu'un le sait ici? Eh bien, vous découvrirez que c'est l'église des Thessaloniciens. À Thessalonique, Paul va rester seulement 4 semaines, imaginez-vous. C'est très peu de temps, vous trouverez ça dans Acte 17. Il a été obligé de fuir parce qu'il a été persécuté. Dans Acte 17, vous trouverez que Paul est resté que 4 semaines. C'est pour ça d'ailleurs que les 2 épîtres aux Thessaloniciens sont des épîtres où il donne juste des fondations. Ce n'est pas des épîtres où il parle des dons spirituels, de ce que nous sommes en Christ, de l'identification, etc., etc. Il parle de choses simples. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange point. Ça, vous trouvez ça dans Thessaloniciens. Vous voyez, des choses de la vie courante. Des bases sur l'enlèvement de l'Église, par exemple. Notre espérance, la résurrection d'entre les morts, etc. On va trouver des choses très simples dans Thessaloniciens, première épître et deuxième épître. Alors, là où il est resté le plus longtemps, ça va être à Éphèse. Alors là, Éphèse, c'est extraordinaire. Moi, j'aime trop lire l'Acte 19. Là, Paul va rester 3 ans et demi dans la ville d'Éphèse. Et son ministère apostolique va bouleverser toute une région en 3 ans et demi. Donc c'est là où il reste le plus. 3 ans et demi à Éphèse. Il est en Asie mineure, c'est l'ouest de la Turquie, la province ouest de la Turquie, si vous regardez sur une carte, la Turquie actuelle. Pendant 3 ans et demi, il va exercer son ministère. Et là, ça va être une révolution. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va évangéliser et il va aussi faire un centre de formation biblique. Il va louer l'école d'un certain Tyrannus. Dans Acte 19, vous trouverez ça. Il y a signes, prodiges et miracles. Acte 19, verset 11, on l'a vu. Il se faisait des miracles particuliers par les mains de Paul au point qu'on appliquait des linges sur les corps qu'il avait touchés, sur les corps des malades, sur des démoniaques, et les démons partaient, les malades étaient guéris. Donc il va faire tout un travail apostolique et il va former des responsables. Par exemple, l'église de Colosse. Est-ce que Paul a fondé l'église de Colosse? Apparemment non. Il y avait un certain Épaphras qui avait été formé par Paul, qui était le pasteur. Et ça faisait partie justement d'Asie mineure, de cette province. En 3 ans et demi, l'apôtre Paul a révolutionné toute une région. Alors quand vous avez quelqu'un qui s'appelle apôtre et qui reste 20 ans dans un coin et qui a réussi à ouvrir 2 églises, dites-moi s'il est apôtre selon le Nouveau Testament. Ben non. Voilà. Peut-être un bon pasteur, peut-être quelqu'un qui a une idée d'être un peu pionnier pour apporter et démarrer une autre église ou plusieurs autres, mais ça ne fait pas de lui un apôtre. Un apôtre va bouleverser complètement des régions. Complètement des régions. Et ça, on le voit bien. Alors, par exemple, dans Corinthiens, quand Paul va chez les Corinthiens, eh bien, en fait, Paul va rester, il y avait des persécutions, s'il n'y en avait pas, il pouvait rester 6 mois, 1 an ou 3 ans et demi. Je vous ai donné des exemples, volontairement, pour que vous compreniez. Vous savez, nous, la notion du temps, c'est quelque chose qui est important. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de savoir le temps. Quand vous lisez les actes, il faut mettre le temps dessus. Ça veut dire savoir ça c'est telle année, ça c'est telle année, il s'est passé tant d'années entre là et tel événement. Ça nous donne une idée de voir comment ces gens travaillaient. Parce qu'ils sont nos exemples. Ça reste nos fondations. Si même l'Église de Dieu pouvait dévier complètement, si quelqu'un revient à la parole, il verra les fruits. Vous voyez? Et toujours l'Église de Dieu, l'ennemi essaie toujours de faire dévier l'Église de Dieu de la vérité, du droit chemin, de nous défocaliser du principal. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être focalisé. Et on reste focalisé quand on se tient sur sa parole. Vous ne pouvez pas seulement fonctionner sur les dons du Saint-Esprit. Non, non, non. La parole de Dieu doit rester notre fondation. Cette parole, on doit l'étudier. C'est ce que vous faites quand vous êtes à l'Institut biblique. Parce qu'on doit revenir régulièrement sur cette parole. Des fois, sans s'en rendre compte, on peut dévier. C'est comme un bateau.
Il y a très longtemps des bateaux où ils n'avaient pas les GPS, les trucs modernes électroniques, et pour se diriger, quand ils partaient d'un continent à un autre, des fois, ils avaient du mal, ils avaient ce qu'on appelle des boussoles, avec le champ magnétique de la Terre, et ils avaient des appareils qu'on appelait des boussoles pour indiquer donc la direction où ils étaient. Et souvent, ces boussoles étaient assez imprécises, et des fois, ils avaient atteint un autre continent dans un certain endroit, et des fois, ils étaient à 100, 200, 300 km de cet endroit, la deuxième fois où ils revenaient ou la troisième fois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient légèrement dévié. Mais ils avaient dévié sur des milliers et des milliers de kilomètres en bateau. Donc au bout d'un moment, le courant les avait fait dévier aussi. Donc des fois, ils se retrouvaient à 200, 300 mètres, 100 km, 50 km, 300 km de là où ils voulaient aller. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas... Il y avait une déviation qui s'était opérée régulièrement. Et dans l'Église de Dieu, c'est la même chose. Il y a des courants de pensée dans ce monde. Il y a des courants de pensée aussi que des gens amènent dans les églises. Et on doit rester sur la parole, sur les œuvres de la parole. Que quelqu'un dise Amen. C'est vraiment important, frères et sœurs, ce que je vous dis ici, parce que souvent, on le voit. Et Internet nous aide de plus en plus à dévier dans tous les sens. Les gens sont... Je vois beaucoup de gens qui sont dans tous les sens. Parce qu'ils vont là, ils écoutent ça, ils prennent un truc là, un truc là, un truc là, et eux-mêmes ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Votre référence, c'est la parole. Votre référence, c'est vous-même qui allez mettre le nez là-dedans, dans cette parole, et dire, hé, Seigneur, je suis en train de faire quoi ici? Est-ce que c'était ça que les chrétiens de l'Église primitive vivaient? Est-ce que, Seigneur, tu vivais ça? Ça, c'est quelque chose que tu dois toujours vérifier dans ta vie, pour éviter de petit à petit dévier vers certaines choses. Donc, l'apôtre faisait ça. Il restait un certain temps, il faisait le pasteur, l'office du pasteur, l'office du prophète, l'office de l'enseignant, et au bout d'un moment, quand le Seigneur le dirigeait, ou quand malheureusement parfois des circonstances l'obligeaient, il partait. Mais avant de partir, il faisait quoi? Il nommait des anciens, voilà, il nommait des responsables. Ça, c'est important, parce qu'on verra qu'un des grands travaux du ministère apostolique, c'est de faire quoi? C'est de préparer des serviteurs. Ça aussi, c'est important. Et Paul en avait conscience. De pas seulement être là, bon, j'ai mon ministère, je fais, etc. Il préparait des serviteurs. Il préparait des serviteurs. Et Paul passait son temps à préparer des serviteurs. En tout cas, d'abord, il nommait des anciens, et après, il réunissait ces personnes-là. Il les enseignait. Et à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des sonorisations, on a des vidéos, on a les radios, on a des DVD, on a plein de choses. Par Internet, on peut faire plein de choses aujourd'hui pour former des gens. Mais toujours, on les forme, mais si on les forme à distance, les gens ont besoin de quelqu'un qui soit à côté d'eux. C'est très important. Ça s'appelle le mentoring. Et là, c'est le caractère. Parce qu'on ne peut pas tout recevoir à distance, ce n'est pas possible. Il y a un temps où on doit se voir, il y a un temps où on doit investir dans les personnes qui sont présentes. Donc on voit, ce ministère apostolique, c'est un puissant ministère qu'on découvre dans les Actes des Apôtres. Voilà, alors après, l'apôtre va dans un autre endroit, puis il fait la même chose, il évangélise, il fait l'office du pasteur, du prophète, de l'enseignant, puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme des anciens et il va dans un autre endroit. Et il commence à établir. Si vous lisez ce premier voyage missionnaire de Paul, acte 13, 14, vous verrez qu'ils ont été dans 7 endroits différents et qu'ils ont établi 7 églises différentes. Et au retour, quand ils reviennent de leur voyage missionnaire, regardez 14, 23. 14, 23, acte. C'est peut-être pas dans la liste, c'est pas grave. Acte 14, 23. C'est 14, 23, s'il vous plaît, merci. Acte 14, 23, ça va nous montrer comment ils vont faire. Ils firent, ça c'est à la fin de leur premier voyage missionnaire. Acte 13, acte 14, c'est le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, je vous le rappelle. Ils vont aller dans 7 endroits différents, si vous comptez. Moi, je les ai comptés, je les ai soulignés dans ma Bible. Et ils vont établir 7 églises. Ils firent nommer des anciens. Donc là, ils reviennent vers Antioche. Ils sont de retour. Et pendant leur retour, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Vous voyez? Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et hop, ils vont revenir vers Antioche. Vous lirez ça à la fin d'Acte 14. Donc,
ils vont nommer des personnes. Ces anciens ne sont pas des pasteurs. Ces anciens, c'est des gens qu'on repérait. D'ailleurs, Paul nous dira dans 1 Timothée 3 les qualifications des anciens qu'on choisit, des personnes qu'on choisit. Il va nous donner tout un tas de qualifications. Qu'ils ne soient pas polygames, qu'ils ne soient pas donnés au vin, qu'il n'ait pas d'amour du gain, c'est-à-dire qu'ils cherchent de l'argent au travers du ministère, etc., etc. Alors, maintenant, nous allons voir Romains 15, verset 20. Je vous en ai parlé. Ah, ça aussi, c'est important. Regardez bien l'honneur que Paul se faisait en tant qu'apôtre. Il disait, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile où Christ n'avait point été nommé. Regardez bien ce qu'il dit par la suite. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il y a des gens qui se disent apôtres, qui vont voir des pasteurs et qui leur disent cher pasteur, c'est quoi ta couverture spirituelle? Certains, vous avez entendu ce genre de choses. Vous avez un pasteur qui a travaillé, qui a une église, et quelqu'un qui arrive comme ça et qui lui dit c'est quoi ta couverture spirituelle? Non, je te demande. Tu es pasteur, moi je suis apôtre. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc tu dois te mettre sous mon autorité spirituelle. Non, pas s'il l'a fondé. Il peut le faire s'il le veut. C'est un choix. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui on peut être redevable. Mais quelque part, au niveau du pastorat, quelqu'un qui démarre une église et qui est seul à démarrer son église et qui a démarré une église, c'est lui qui est responsable de l'église. Dieu le tient pour responsable de ses brebis. Vous voyez, quelqu'un ne peut pas lui imposer d'être sous son autorité. Maintenant, il peut le faire pour différentes raisons. Ça peut être un choix. Un bon ministère apostolique, ça peut être un choix. Mais ce n'est pas une obligation, c'est ça que je veux vous dire. Paul, lui, faisait très attention. Ce n'était pas un voleur de brebis. Vous savez, il y a des gens qui forment des églises en prenant les brebis des autres, qui font du recrutement. Il y a des spécialistes recruteurs. C'est très dangereux de faire ça. Très, très dangereux. On n'est pas là pour recruter, on est là pour évangéliser. Il y a des pasteurs qui se bagarrent pour avoir les âmes des autres, alors qui font un séminaire et qui informent tous les chrétiens du coin pour que les gens aillent au séminaire et qu'après ils essayent de les amener dans leur église. Ça, c'est un mauvais cœur, ça, c'est pervers, ça, c'est diabolique et charnel. C'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas l'objectif. Si tu fais un séminaire, c'est pour bénir le corps de Christ, basse. Rien d'autre à faire. Mais tu ne fais jamais une publicité à outrance et essayer d'aller poursuivre les gens, surtout qui ont de l'argent, pour qu'ils viennent rejoindre ton église, alors qu'ils sont déjà dans d'autres églises. Ça, c'est vraiment un mauvais cœur. Ça, c'est quelque chose que tu sèmes dans un ministère, dans ton ministère, et que tu récolteras très mal. J'ai vu des gens se retrouver avec des rebelles comme ça. J'ai vu des gens se retrouver avec plein d'histoires comme ça dans leurs églises. Parce qu'ils ne respectaient pas l'amour, la loi de l'amour. La loi de l'amour, ce n'est pas d'aller voler les brebis des autres. Un pasteur qui fait ça, c'est pas bon. Maintenant, si quelqu'un choisit de changer d'église, c'est son affaire. S'il pense que le Seigneur veut qu'il change d'église, ça, c'est pas un problème. S'il sent qu'il ira là parce qu'il ira plus loin. Mais un serviteur de Dieu ne doit jamais recruter ou envoyer des recruteurs. Très dangereux de faire ça. Très dangereux. Paul, lui, c'est un apôtre. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi les pasteurs se bagarrent pour les âmes. Les âmes, sur cette terre, il y a plus de 95% d'inconvertis. Il y a plus de 6 milliards et demi de personnes, presque 6 milliards 500 ou je ne sais combien, sur les 7 milliards d'habitants, sur cette terre qui ne sont pas sauvés. Alors pourquoi aller chercher les gens sauvés pour les ramener dans ton église et les recruter? Non. Va évangéliser et tu en auras plein. Vous voyez, Paul, lui, était clair là-dessus. Il disait, moi, je me fais un honneur de ne pas aller mettre les pieds chez les autres pour aller prendre des pierres et bâtir une maison à côté avec les pierres de l'autre maison. Je sais qu'au Burundi, ça se fait. Ça ne devrait pas. Aller voler les pierres chez les autres pour construire sa maison. Et Paul disait clairement, moi, je me suis fait un point d'honneur à ne pas faire ça parce que c'était très mauvais. Et c'est très mauvais. Un vrai apôtre, il ne fait jamais ça. Un vrai apôtre, il évangélise et il sait qu'il va y avoir tellement de nouveaux convertis, tellement de personnes sauvées, tellement de personnes qui vont pouvoir former les nouvelles églises qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'aller recruter les autres. Il ne fait jamais ça. Un vrai apôtre, c'est quelqu'un qui a un vrai cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est d'aller chercher les perdus, numéro 1. Ce n'est pas d'aller
recruter les autres et dire j'ai une grosse église. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, le serviteur de Dieu ne doit jamais être un recruteur. Ça, c'est très, très mauvais. Amen. Ok, on en termine là pour aujourd'hui.